Sensibilité consciente, les aires sensitives. Lors du toucher, la peau qui contient le récepteur sensoriel va être stimulée. Il y aura donc déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Les fibres nerveuses contenues dans les nerfs et la substance blanche de la moelle épinière va assurer le transport de l'influx nerveux sensitif qui va arriver vers les aires sensitives du côté opposé. Lorsqu'il y a intervention de la peau, l'influx nerveux doit obligatoirement passer par la moelle épinière. Lors du toucher, il y a intervention de la peau. L'influx nerveux va être transporté grâce aux fibres nerveuses contenues dans les nerfs et la moelle épinière. Il va arriver vers l'aire sensitive générale du côté opposé. Et c'est la même chose pour les yeux, le nez, la langue et les oreilles. L'exemple des yeux. Lorsqu'un objet est illuminé, les yeux sont stimulés. Plus précisément, la rétine qui contient les récepteurs sensoriels. Au niveau de ces récepteurs sensoriels, il y a apparition de l'image de l'objet inversé. Là, il y a déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif va être transporté par les nerfs optiques qui contiennent des fibres nerveuses. Il va assurer donc le transport de l'influx nerveux sensitif vers le cerveau et plus précisément vers les corps cellulaires contenus dans l'aire visuelle. Les corps cellulaires vont analyser l'influx nerveux sensitif et ainsi il y aura sensation, c'est-à-dire il y aura détermination de l'objet observé ou bien visualisé, comme au réel. Derrière le sillon de Rolando, on trouve l'aire sensitive générale. On trouve aussi 4 autres aires qui sont l'aire visuelle, l'aire olfactive, l'aire auditive et l'aire gustative. Chaque organe de sens, donc, a une aire sensitive qui lui est appropriée. Il faut préciser que les aires du côté gauche assurent l'analyse de l'influx nerveux qui provient des organes de sens du côté opposé, c'est-à-dire du côté droit. Pour la vision, l'olfaction, le goût et l'audition, l'influx nerveux va passer directement vers les aires sensitives, c'est-à-dire il passe de l'organe de sens, les nerfs, vers les aires correspondantes. Donc, pour les yeux, le nez, la langue, et aussi les oreilles, le chemin il est court, il y a passage direct vers le cerveau. Il n'y a pas passage vers la moelle épinière. Dans chaque sens, il y a un organe de sens et une aire sensitive. Pour le toucher, il y a intervention de la peau comme organe de sens, alors que les conducteurs sensitifs, ce sont les nerfs et la substance blanche de la moelle épinière. Ils vont assurer le transport de l'influx nerveux vers l'aire sensitive générale du côté opposé. L'aire sensitive se trouve au niveau de la substance grise du cerveau.
concerne la vision, il y a intervention des yeux comme organe de sens, les nerfs optiques qui vont assurer le transport de l'influx nerveux vers les aires visuelles du côté opposé. Dégustation, il y a intervention de la langue, des nerfs gustatifs et de l'air gustatif. En ce qui concerne l'audition, il y a intervention des oreilles, des nerfs auditifs et de l'air auditif. En ce qui concerne l'olfaction, il y a intervention du nez comme organe de sens. Il y a intervention aussi des nerfs olfactifs et de l'air olfactif du côté opposé. Résumons sous forme de tableau les organes ou systèmes, structures et leur rôle dans la sensibilité consciente, et plus précisément pour le toucher. Comme organes ou système, on trouve les organes de sens et il y a intervention d'un système nerveux. Les organes de sens, pour le toucher, il y a intervention de la peau. Le système nerveux va intervenir quant à lui grâce aux nerfs, la moelle épinière et plus précisément la matière blanche. Le cerveau va intervenir grâce à l'aire sensitive générale du côté opposé et surtout la matière grise. La peau contient des récepteurs sensoriels au niveau desquels il y aura déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Il joue un rôle de récepteur sensoriel. Les nerfs et la moelle épinière contiennent des fibres nerveuses sensitives. Ils vont assurer le transport de l'influx nerveux sensitif. Donc, ils jouent le rôle de conducteur nerveux sensitif. L'aire sensitive générale du côté opposé, quant à elle, contient des corps cellulaires, au niveau desquels il y aura analyse de l'influx nerveux sensitif. Il joue le rôle donc de centre nerveux sensitif. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.